Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, nous allons un peu entrer dans ce que les uns et les autres ont appelé science. Ce que l'on entend aujourd'hui par physique a longtemps été appelé, entre Aristote et Newton, la philosophie naturelle. Qu'est-ce qu'on entend par philosophie? Philéo, qui vient du mot aimer. Philo, amour. Sophia, sagesse. La philosophie est l'amour de la sagesse. Et qu'est-ce qu'on entend par la sagesse? Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, équilibré. Sagesse renvoie à discernement. Sagesse renvoie à idéal supérieur. Le sage est l'être dont le contenu de la sagesse est grandeur. Sage qui fait preuve de sûreté dans ses jugements et dans sa conduite. Personne compétente et indépendante. Personne qui est parvenue à la maîtrise de soi et tend à réaliser un modèle idéal de vie. Voilà les petits éléments selon les explications humaines, selon ce qu'on peut appeler sage, sagesse, ou aimer, être aimer sagesse, ou aimer sage, qui renvoie donc à la philosophie. C'est ainsi que lorsque on va donc se balader dans le monde physique, où l'œil peut percevoir quelque chose et pouvoir l'analyser. Si l'œil peut percevoir et pouvoir analyser, qu'on comprenne d'abord que ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, mais les idées permettent d'avoir une appréhension dans ce qui est. Or, Dieu est celui qui a fait que tout ce qui est soit. Et lorsque on entre dans le travail de faire que quelque chose soit, commence alors ce qu'on entend par se mettre au travail. C'est très facile de dire que le manguier produit des mangues. Mais lorsqu'on est un homme bien avisé et sage, et qu'on s'assoit et qu'on essaie de comprendre que comment est-ce que les mangues-ci sont sortis de ce manguier? Qu'est-ce que c'est passé? Je me balade donc ainsi dans l'activité menée par les plantes vertes et certaines bactéries qu'on appelle la photosynthèse. Qu'est-ce que la photosynthèse? Processus de fabrication de la matière organique à partir de l'eau et du dioxyde de carbone tiré de l'atmosphère utilisant la lumière solaire comme source d'énergie et qui produit un dégagement d'oxygène. Waouh, le travail. Et lorsque on entre donc dans la physiologie des plantes et qu'on voit ce qui s'y active comme mouvement, comme travail, comme astuce, comme méthodologie, pour que on quitte d'une petite plante à ses fleurs, à ses fruits que nous les humains, tout bonnement, nous dégustons. Alors, si les autres tout autour de nous ne font que travailler, chaque plante travaille pour atteindre ses objectifs. Et les hommes arrivent donc sur terre
Ils ne veulent pas se mettre au travail. Ils veulent prier un Dieu. Ils ne veulent même pas se rapprocher du Dieu qui a travaillé pour qu'eux-mêmes soient. Pour que tout ce qu'ils perçoivent soit. Mais ils veulent un Dieu à qui on va adresser des prières et qui va juste leur dire, reçois, prends, cela est accompli. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, Maman Bouquet, j'ai quelques soucis, est-ce que je peux avoir la solution à mes problèmes? Quand je lui dis ce qu'il faut faire pour qu'on atteigne le degré de solution dont il rêve, il me dit, mais non, j'aimais aller chez quelqu'un qu'on appelle Petit Jésus. Lui, il nous disait juste que ta foi t'a sauvé et il te donnait le remède. Ta foi t'a sauvé. Je sais que ta foi est en quoi? Sur quoi est fondée ta foi? Quels sont tes rêves? Comment comptes-tu t'y parvenir pour arriver là? Je connais celui qui a un jour rêvé, qui a imaginé, qui a eu des pensées, qui s'est mis au travail et a atteint ses réalisations. Il a eu des méthodes, il a eu des formules, il a eu des techniques, il a eu des astuces. Il a eu tout un cheminement pour que chaque chose quitte du néant à une existence. Si je demande que nos regards aillent vers cet être pour qu'on admire comment lui, il a pu rendre réels ses rêves, afin que ce que nous portons comme rêve, qu'on puisse apprendre à se mettre au travail et qu'on se met dans la peau de celui qui sait que ce qu'il produira venant de son rêve sera son apport personnel dans le monde auquel il appartient. Parce que notre monde nous interpelle tous les jours. Lorsqu'on voit l'énorme travail abattu par ceux qui ne revendiquent pas, ceux qui ne parlent pas, mais ceux vers qui on part pour se servir. Est-ce qu'on a déjà demandé un jour ce qu'un arbre gagne en produisant autant de fruits et que nous, tout bonnement, qu'on vienne les cueillir et qu'on les déguste? Est-ce qu'on s'est posé la question ce qu'il gagne? Moi, j'ai appris et j'ai compris qu'il gagne la considération. J'ai appris qu'il gagne dans sa serviabilité. Il annule, avec ses fruits, il annule ta famine, toi l'homme. Avec ses fruits, il impose qu'on lui laisse une place. Parce qu'on sait d'avance que ce qu'il va rendre comme service sera énorme. Alors, par son travail, il s'impose une place présente sous le soleil. Et même pour qu'on puisse couper un arbre qui produit des fruits, c'est pour celui dont l'arbre est dans la surface, c'est un énorme sacrifice. C'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de peine à le perdre vu son service rendu. Mais maintenant, ayant regardé la nature de près, l'homme, maintenant, qu'est-ce que toi tu produis? Qu'as-tu comme apport dans la société auquel tu appartiens? Apport personnel dans la société auquel tu appartiens. Tu approvisionnes ta société dans quoi? Vous me permettez? Je cherche. Quel est l'apport de l'homme? Quel est son apport dans la société d'aujourd'hui? Quand il passe son temps à dire, je cherche ce que je gagne, je vais gagner quoi dedans? Mais ta simple présence sur la terre, pourquoi nous sommes contents quand un bébé naît?
Parce qu'on se dit l'autre qui arrive ici viendra nous être utile à quelque chose, viendra être une nécessité dans notre société, viendra être une importance dans notre société. Si maintenant les humains sont sur cette société aujourd'hui, veulent plutôt un monde où on leur donne, où on leur apporte tout, où tout est donné gratuitement, c'est là où ils parleront paradis. Parce que lorsque j'entends le paradis que les humains définissent, un monde où on n'est ni homme ni femme, un monde où on boit, on mange, un monde où on jouit, on rit. Mais qui a créé ce monde-là? Est-ce que le créateur de ce ciel et de cette terre l'a fait d'une façon spontanée comme vous voulez l'entendre? Dieu dit que ce n'était pas d'une façon spontanée qu'il a créé son monde à lui. Non, il a travaillé dur pour que ce monde s'y soit. Ainsi, si aujourd'hui, il mérite louange, il mérite adoration, il mérite prière, il mérite tout ce que ceux qui n'ont rien fait veulent bien qu'on le leur donne. C'est une dignité de mériter quelque chose parce qu'on a travaillé dur pour ça. C'est ce que le créateur de notre univers veut bien réveiller dans nous, humains, pour que chacun apprenne à se mettre au travail dans un angle et qu'il apporte quelque chose venant de lui pour contribuer au bien-être et au bonheur de notre société. Alors, peuple africain, si vous pouviez transformer toutes vos églises en école de formation, formation à réaliser ce qui est utile, le peuple noir, vous n'allez plus souffrir. S'il pouvait avoir autant de personnes qui ont des compétences dans des domaines, qu'autant de personnes qui savent réciter des prières, permettez-moi de dire des prières bidons, que l'homme blanc voulait bien voir l'homme noir prier pour s'assurer qu'il a réellement dominé. Si vous pouvez arrêter d'être des oiseaux et redevenir des hommes avec une cervelle, avec une âme remplie de compétences, le réveil de tout ce qui somnole en vous, comprendre donc la sagesse et l'amour de la sagesse et comprendre que le sage qui a créé cet univers ne peut pas avoir créé l'idiotie, mais a créé des valeurs qui doivent venir s'exprimer sur la terre pour que ensemble, qu'on puisse tenir la main et comprendre que chacun peut faire quelque chose et l'autre compléter et l'autre performer et l'autre valoriser ce qu'il a fait. Et qu'on n'a pas raison d'avoir la haine, mais qu'on gagne à s'aimer et à voir l'importance de l'apport de tout un chacun dans la construction du bonheur de ce monde. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.